Eh bien salut tout le monde, c'est KingDead770 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, mais pour être plus précis, on se retrouve sur Rainbow Six Craft, une map que j'ai créée tout seul, même si on m'a proposé de l'aide. Je te remercie Xtenkov qui m'avait proposé de l'aide alors que j'en avais pas du tout besoin, alors que pourtant un gros moment j'en ai eu besoin parce que si vous voulez j'avais déjà terminé la map hier. Sauf que avant même que je puisse sauvegarder, la map a bugué. Euh, donc, Rainbow Six Craft, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Rainbow Six Siege, ou Rainbow Six Siege, appelez ça comme vous voulez. C'est en gros un FPS qui prend compte de tous les groupes policiers les plus connus. Comme le GIGN, les Spetsnaz, le FBI, le SWAT, qui sont regroupés, les SEAL, même si c'est pas un groupe policier, c'est un groupe militaire, là ils sont complètement foirés, le SAS, etc. J'en passe d'autres, le JTF2, et tout ça. Et il est sorti depuis un petit moment sur PS4, il n'est pas sur PS3. Donc je me suis dit merde, moi j'adore ce jeu, j'en regarde, pour vous dire des vidéos j'en regarde tous les jours. Hein. De Rainbow Six Siege. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire sur Minecraft. Alors bien sûr, il n'y a pas tous les agents, hein, je ne pouvais pas tous les faire. Il y en a 8. Alors faut pas compter les deux blancs. Les deux blancs, c'est les recrues. Il y en a 8. 4 attaquants, 4 défenseurs. En sachant que ça sera du 3 contre 3 en 2 manches. Donc, voici comment ça va se passer. Déjà, dès que vous allez commencer, il y a un truc qui est obligatoire. Je vous présenterai la map un peu plus tard. C'est cette pièce-là. Vous devez connaître tout ça. C'est obligatoire. Ça, pas obligatoirement. C'est juste que je montre le niveau d'armure de tous ceux qui sont là. Les armures en blanc, c'est des armures lourdes. Les armures en noir, c'est des armures moyennes. Il n'y a pas d'armure légère encore. Si, il y a les recrues qui sont en armure légère. Donc, et ici, c'est les agents ainsi que leur capacité. Alors, il faut savoir qu'il faut très bien regarder ça parce que je vais vous poser un putain de questionnaire là-dessus. Hein. Il est déjà prêt. Alors, désolé pour les gros mots, hein, pour les insultes, mais c'est parce que ça m'énerve. Tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un qui est venu chez moi de le faire. Je ne regardais pas l'écran. J'étais parti. Quand je suis revenu, il avait fini. J'ai posé un questionnaire, il ne savait absolument rien. Ça m'a fait rager à voir à quel point les gens peuvent être menteurs. Donc, il faut connaître tout ça parce que je vais vous poser des questions sur 4 agents, 2 attaquants, 2 défenseurs, ou 3 attaquants, 1 défenseur, ça dépendra. C'est moi qui choisirai de toute façon avec 4 agents. Et je vais vous poser comme question quelle capacité ils ont, ou bien en défense, quelle est la seule chose par exemple qui peut péter la barricade de Castle. Et ben, c'est les charges thermites, les charges creuses ou la masse de. Enfin, les brèches, ou bien la masse de sledge. C'est les seuls trucs. Les coups de crosse ne peuvent pas les péter. Et la hache non plus. Donc, il faut connaître tout ça. Sauf ici, hein, ça c'est pas obligatoire. Et dès que vous connaissez tout ça, je vous offre votre premier agent. Premier agent attaquant et premier agent défenseur, bien sûr. Alors, je vais maintenant énumérer chaque agent en fonction de leur couleur. Donc on a marron, bleu clair, jaune, gris, bleu foncé, bleu cyan, orange et rouge. Donc avec le marron, on a thermite. Je ne dis pas les capacités, hein, ce sera à vous de les dire si jamais vous êtes intéressé par la map. Si jamais vous ne m'avez pas dans votre liste d'amis de PS3, attention je ne suis pas sur Xbox, si vous ne m'avez pas dans votre liste d'amis de PS3, vous me le dites, vous m'envoyez un message, que ce soit sur YouTube ou sur PS3, en disant votre pseudo et en disant que vous venez de YouTube, hein, faut me le dire, autrement je l'accepte pas, je suis désolé, et puis je vous accepterai. Donc ici on a Buck, ici on a, si je me rappelle bien, c'est Blackbeard, Blackbird, appelez ça comme vous voulez, ici c'est Sledge, ici c'est Doc, Rook, Castle et Tachenka. Alors, et maintenant, les groupes auxquels ils appartiennent. Alors, Thermite, c'est le FBI SWAT. Buck, c'est le JTF2. Blackbeard, c'est les SEALs.
Sledge, c'est le SAS. Doc et Rook, c'est le GIGN. Castle, c'est le FBI SWAT. Et Tachenka, c'est les Spetsnaz. Et bien sûr, les deux recrues. Pourquoi une recrue attaquant et une recrue défenseur? Parce que ça va être super rare quand il va y avoir des recrues. Et j'ai fait une petite map qui est basée sur mon collège. Elle ressemble approximativement à mon collège. Et franchement, je la trouve très bien. Je la trouve, en tout cas, au niveau design, je la trouve très réussie. Elle ressemble vraiment à mon collège. Bon, il y a quelques trucs que j'ai dû changer. Hein. Je ne pouvais pas faire une map excellemment grande non plus. Donc voilà. Alors, les attaquants, ils ont 4 points de spawn. Au début de la partie, ils vont devoir voter par message. Ou bien avec des panneaux. Sur quel spawn ils vont aller. Il y a le garage à vélo, c'est ici. Alors c'est exactement, c'est à peu près le même garage à vélo qu'il y a dans mon collège. Il faut savoir qu'ici on garde les scooters et ici c'est pour les vélos, ça c'est pour représenter où est-ce qu'on met les vélos. Il y a les arbres. De toute façon chaque spawn est représenté par un cube de redstone. Il y a les arbres. Il y a le parking. Et il y a la cour. C'est tout ce qu'il y a. C'est les 4 spawns. Quant aux défenseurs, tout dépendra de l'objectif. Alors, parce qu'il y a 3 objectifs dans Rainbow Six Siege, et je les ai refaits sur Minecraft. Alors, il y a l'objectif sécurisation de conteneurs. En gros, vous avez un conteneur dans une salle, et vous devez rester dans la salle où il y a le conteneur en n'ayant aucun ennemi sur site pendant, je crois, 30 secondes. Il me semble que c'est 30 secondes ou 1 minute. Il y a l'objectif désamorçage. C'est de la recherche et destruction, sauf que ce n'est pas des bombes à faire péter, c'est des bombes à désamorcer. Et dès que vous posez le désamorceur, vous avez 1 minute pour désamorcer. Et il y a le mode de jeu otage. Il y a un otage dans une salle. Il faut le sauver et l'extraire. Pour faciliter, j'ai pas mis un PNJ simple, j'ai mis un PNJ dans un minecart. C'est beaucoup plus facile à le diriger. Bien sûr, vous n'aurez pas de rail, il faudra le pousser et du coup, vous ne pourrez pas... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié plein d'échelles. Honte à moi, je les remettrai, vous inquiétez pas. Bien sûr, il ne pourra pas descendre par les rappels. Donc il faudra faire très attention, il faudra bien sécuriser le couloir. En sachant que dans Rainbow Six Siege, mais ça va pas être la même chose ici, il ne faut pas tuer l'otage. Que ce soit les défenseurs ou les attaquants, ils ne doivent pas tuer l'otage. Si jamais ils tuent l'otage, ça engendre l'échec de la mission. Si c'est les attaquants qui tuent l'otage, eh bien les attaquants perdent. Si c'est les défenseurs qui tuent l'otage, ce sont les défenseurs qui perdent. Moi, ça va être comme ça. Si jamais l'otage est en train d'être pris par les attaquants, les défenseurs ont le droit de tuer l'otage. S'ils tuent l'otage, ils gagnent. Uniquement quand l'otage est en train d'être pris par les attaquants. Si l'otage, il n'a rien fait que dalle, il n'est pas en train d'être ramené au spawn par les attaquants, ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, là, je pense que je vais aussi oublier un putain de mur. Oui, j'ai oublié un mur destructible. Je vais le mettre tout de suite. Même si là, je suis avec un pack de textures, je vais inviter des potes juste après la vidéo pour qu'on puisse faire pour que je puisse faire un petit test, parce que si jamais ça ne marche pas, il faudra bien que je modifie 2-3 trucs. Alors, il y a en tout 4 secteurs pour les défenseurs, et il y a le secteur des langues, c'est le secteur qu'il y a ici. Je ne montrerai pas l'intérieur du collège. Hein. L'intérieur, il sera tenu secret jusqu'à la première partie. Donc il y a le secteur des langues qui se trouve en haut à gauche, le secteur de l'administration qui se trouve en bas à gauche, pardon, le secteur des sciences du monde qui se trouve en haut à droite, et le secteur des technologies numéraires qui se trouve en bas à droite. C'est comme ça qu'est vraiment classé mon collège. Hein. Donc dans les sciences du monde, il y a SVT, Histoire Géo et sciences physiques, donc physique-chimie. Dans les langues, il y a français, allemand, espagnol, anglais. Dans l'administration, il y a tout ce qui est bureau du principal, salle des profs,
CDI. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CDI, c'est le Centre de documentation et d'information, c'est la bibliothèque, si vous voulez, du collège. Ici, donc dans l'informatique numéraire, il y a maths, technologie et salle info. Voilà. C'est comme ça que ça se classe dans le collège. Et ici, il y a le couloir. Il y a le couloir central et la sortie. Donc, voilà comment ça se classe. Très simple. En sachant que dans chaque secteur, il y a un objectif. Enfin, il y a une bombe. Enfin, il y a deux objectifs de désamorçage, parce qu'il y en a deux. Un otage et un contrôle de secteur. Bien sûr, un seul de ces objectifs sera joué à la fois. Et au début, les défenseurs choisissent où est-ce qu'ils veulent mettre leur objectif. En sachant que les défenseurs ne sauront pas où sont les attaquants quand ils vont spawner, et les attaquants ne sauront pas où seront les défenseurs quand ils vont spawner. Les défenseurs ont 30 secondes, non, 45 secondes, pardon, 45 secondes pour fortifier les murs et préparer leur défense avant que les attaquants arrivent. Après ces 45 secondes, d'ailleurs j'ai mon chrono, je vais vous le montrer. Voilà, il est là le petit chrono, on le voit à la vidéo. À la fin de ces 45 secondes, les attaquants, je vais tous les TP et ils pourront y aller direct, même si les défenseurs ne sont pas prêts, sauf s'il y a un problème. S'il y a un problème, que par exemple j'ai oublié de vous mettre en mode, mode aventure, voilà, je le saurai et du coup il faudra recommencer. Il me semble que c'est mode aventure, je suis pas sûr. D'ailleurs là j'ai oublié de monter un max, je fais n'importe quoi. Donc, en sachant que les défenseurs, si jamais vous sortez du collège, si vous allez dehors, je dirais tout de suite aux attaquants où est-ce que vous êtes. Je dirais joueurs, parce que vous n'aurez pas les pseudos, hein, donc je dirais joueurs ennemis repérés dans la cour, sur le parking, dans les arbres, dans le garage à vélo, près du parking de bus, parce que ça c'est le parking de bus, ou bien la zone verte. La zone verte c'est là. C'est là, en fait, dans notre collège, il y a une grosse zone où il n'y a pas de bitume. Et moi, j'appelle ça la zone verte. Donc voilà. Tous les petits murs friables comme ça, les défenseurs peuvent les remplacer par des murs en bloc de fer, comme ceci. Et ces murs en bloc de fer, les charges brèches, donc les brèches, ne peuvent pas les péter. Uniquement les charges thermiques. Même Sledge, il peut pas. Sledge, je lui interdirai. Même s'il a une pioche en pierre, il n'a pas le droit. C'est une petite interdiction que je ne peux pas faire. Autrement, il faudrait que je lui donne une pioche en bois, mais ça se ferait pas, quoi. Parce que pour une porte en fer, c'est très difficile à péter avec une pioche en bois, alors qu'avec une pioche en pierre, et pas une Porsche en fer, une pioche en pierre, c'est plus facile de péter. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a sur cette map pour le moment. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres maps. Il y aura peut-être une autre map s'il y a assez de monde qui vient sur celle-là. Et je l'espère parce que pour vous dire, je me suis, à prendre au second degré, tué à la faire. Parce que comme je vous l'ai dit, au moment où j'ai voulu sauvegarder une fois, le truc a planté, le jeu a planté. Donc j'ai dû refaire la moitié du collège parce que j'avais fait, en fait si vous voulez, j'avais terminé toute cette partie-là, tout le bas de cette partie-là. Mais j'avais pas encore fait la cour, tous les murs, toutes les haies et tout. Alors je dis bien avant d'avoir sauvegardé. Avant d'avoir sauvegardé, j'avais pas fait tout ça. Et au moment où j'ai terminé le collège, j'ai appuyé sur le bouton Start pour sauvegarder et ça m'a foutu. Minecraft PlayStation 3 ne fonctionne plus. Veuillez quitter le jeu. Voilà. Et là, j'ai eu un gros moment de rage dans ma tête, mais je n'ai pas gueulé parce qu'il y avait mes parents. Parce que je suis un joli petit garçon. Voilà pourquoi. Donc voilà. Alors aussi, il faut savoir que j'ai utilisé quelques nouveautés qu'on a eu avec notre mise à jour. Je remercie, je crois que c'est Microsoft qui fait ça. Je sais plus. En fait, on sort tellement de trucs au collège que je me rappelle même plus de qui a racheté Mojang. Il me semble que c'est Microsoft.
Et donc je les remercie, ils ont enfin mis les bannières, ça m'a permis de faire le truc de basket. Parce qu'on a un mini terrain de basket où il y a juste un truc de basket. Et en gros on a des ballons et tout. Bon, je voulais faire à la base des tables de ping-pong, mais je les ai pas faites. Parce que ça aurait été... ça aurait trop obstrué l'obstacle, la route pour les joueurs. Alors à savoir que pour les défenseurs, comme je l'ai dit, il y en a qui vont avoir des armures en fer et d'autres, je crois que c'est cassé, et d'autres des armures en maille. Ceux qui ont des armures en maille, je les ai pas encore mises, mais vous inquiétez pas, je vais bientôt les mettre. C'est juste que j'ai oublié. Ils auront des potions de rapidité 1 à boire, qui durent 8 minutes, en sachant qu'une manche dure maximum 5 minutes, pas plus. Que ce soit les défenseurs ou les attaquants, bien sûr. Hein. Donc, je vais les mettre tout de suite, parce que juste après, je vais mettre des potes. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je réfléchis. Oui, alors certains attaquants, pardon, n'ont le choix que entre une arme, n'ont pas le choix, ils ont une seule arme secondaire. C'est parce qu'ils sont sortis en DLC dans Rainbow Six Siege, et que donc, comme ils sont sortis en DLC, ils ont deux armes principales, mais qu'une seule arme secondaire. Pareil pour... mais par contre, Sledge... Non, c'est pas Sledge. C'est un défenseur. Voilà. Rook et Doc ont, eux, le droit entre trois armes principales. Une MP5, une P90 et une SGC et un SG-CQB qui est un fusil à pompe. A savoir que tous les fusils à pompe ont puissance 2 et repoussoir 1. Que toutes les mitraillettes ont puissance 1. Et que les pistolets qui ne font pas beaucoup de dégâts ont infinité, mais les pistolets qui font beaucoup de dégâts ont puissance 1, mais que 3 chargeurs. Quant aux attaquants, je vais prendre Thermite, leur fusil d'assaut fait puissance 2, plus de chargeurs. Ils ont parfois des fusils à pompe. Et ils ont aussi, pour certains, des fusils de précision qui n'ont qu'un chargeur, mais par contre qui font très mal. Alors, petit truc, quand vous jouerez, vous mettrez votre arme principale dans votre barre de raccourci et vos munitions dans votre barre de raccourci. Parce que, comme vous pouvez le voir, certaines armes, les armes secondaires ont leurs propres munitions. Et en fait, ça va vous indiquer quand vous serez à court de munitions, et là, vous serez obligé de changer d'arme. Donc, il faudra aussi surveiller un peu vos munitions. Pour les attaquants, ils ont des brèches, donc des charges explosives, ainsi que le détonateur. Pour le détonateur, pour l'activer, c'est simple, vous dites votre pseudo, je me TP sur vous, et il faut absolument que vous regardiez la charge. Il faut que vous voyez la charge. Si vous ne la voyez pas, elle ne pète pas, vous êtes hors portée. Ou des grenades. Vous ne pourrez pas avoir les deux. Hein. À chaque fois qu'il y a un panneau, ça veut dire que vous devez choisir. Une hache en fer. Je me suis planté. Pour vous dire, je me suis planté. En fait, j'ai inversé les haches en pierre et les haches en fer pour les attaquants et les défenseurs. Les attaquants, ils ont des haches en pierre et les défenseurs ont des haches en fer. Voilà. Et pour les défenseurs, alors attendez, je fais juste celui-là, voilà. Pour les défenseurs, par contre, eux, ils ont des haches en fer. Et ils ont le choix entre un bouclier déployable. Alors, le bouclier déployable, je le montre tout de suite comment ça se place avant que j'envoie qu'ils le mettent n'importe comment. Ça se place comme ça. Clac, clac. Le seul truc, alors vous pouvez le mettre à la place d'une porte. Hein. Par contre, faites gaffe parce que Sledge, les charges thermites et les charges creuses peuvent les péter. Vos boucliers déployables. Donc, à la limite, laissez Castle faire son boulot et vous mettez votre bouclier déployable à un endroit stratégique. Le bouclier déployable, en gros, c'est une couverture qui est mieux que les couvertures qui est à l'intérieur, parce que les couvertures qui est à l'intérieur, il ne faut que 1 de hauteur. Donc il n'y a que vos pieds qui sont couverts. Et vous avez aussi le choix entre un fil barbelé, c'est des toiles d'araignée que vous posez sur le sol. Tout le monde a 2 renforcements, sauf la recrue. Maintenant, je vais parler des recrues. Alors les recrues, ils ont le choix ils n'ont pas le choix au niveau des armes et au niveau de la tenue. Le défenseur a obligatoirement un bouclier déployable et un seul renforcement. Un seul. Donc la recrue, c'est vraiment le mec qui a rien.
la même chose. Et pour l'attaquant, lui, il a des brèches. En fait, si vous voulez, je crois que j'ai inversé. Ouais, en fait, les planches, elles devaient aller avec les défenseurs. En fait, j'inverse parce que avant, avant que le, le bug se produise, j'avais mis les défenseurs là et les attaquants là, et en fait, j'ai tout inversé. Donc voilà. Pas besoin de mettre de like ou quoi que ce soit sur la vidéo, hein, parce que c'était juste une vidéo informative. Si jamais vous avez une suggestion à me faire sur un agent qu'on pourrait faire, déjà j'ai une petite idée pour Smoke, puisque étant donné que le bloc de magma est sorti, pour ceux qui ne connaissent pas le bloc de magma, dès que vous marchez dessus, ça vous fait des dégâts. Voilà. Donc pour Smoke, l'idée que j'aurais eu en fait, c'est il peut remplacer le sol par un bloc de magma. C'est très visible, mais par contre ça peut faire des dégâts avant que l'ennemi rentre dans la salle. Donc si vous avez d'autres suggestions à me dire, allez-y, dites-le. De toute façon, je suis ouvert, hein. Je suis ouvert à toute suggestion. Ça, justement, ça va m'aider à améliorer la map et à vous plaire et à faire en sorte qu'elle vous plaise. Bientôt, après qu'on ait fait 2-3 parties, pas plus, je vous montrerai l'intérieur. Donc voilà, c'était c'était tout ce que j'avais à vous dire, en tout cas sur cette map. J'espère qu'elle vous plaira. Venez y jouer, elle est ouverte à tout le monde à partir du moment où la vidéo sera postée. Allez, bye bye.